Pour une expérience des plus optimales, nous vous invitons à mettre votre casque. Ne confondez jamais mon silence avec l'ignorance, mon calme avec l'acceptation ou ma gentillesse avec la faiblesse. La compassion et la tolérance ne sont pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Si l'on est blessé par une flèche empoisonnée, l'important est d'abord de la retirer. Ce n'est pas le moment de s'interroger d'où elle vient, qui l'a tirée, de quel poison s'agit-il. La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Le vrai bonheur découle du sentiment de paix intérieure et de contentement qui doit être atteint en cultivant l'altruisme, l'amour et la compassion, et en éliminant la colère, l'égoïsme et la cupidité. Avant de poursuivre la vidéo, nous vous invitons vraiment à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Cela nous aide énormément avec le référencement YouTube, et ce, pour faire toujours de meilleures vidéos. Merci et bon visionnage. La façon de changer les mentalités des autres est avec l'affection et non avec la colère. Notre but principal dans cette vie est d'aider les autres, et si vous ne pouvez pas les aider, au moins ne leur faites pas de mal. Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non, il est plus important qu'il soit bon. Nul besoin de temple, nul besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau et notre cœur sont nos temples. Ne laissez pas une petite dispute briser une grande amitié. Lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit pas qu'ils soient positifs ou éthiques. La bataille contre l'ignorance se gagne tous les jours, et elle finit par ouvrir sur des perspectives insoupçonnées.
Il n'y a que 2 jours dans l'année que rien ne peut être fait. L'un s'appelle hier et l'autre s'appelle demain. Aujourd'hui est le bon jour pour aimer, croire, faire et surtout vivre. Le bonheur se distingue du plaisir. Ce dernier n'est pas lié au sentiment de l'existence. On ne s'y oublie pas en tant qu'être singulier. Ici se loge la deuxième raison qui peut expliquer la rareté de ce bonheur en littérature. Chacun est maître de son destin, c'est à nous de créer les causes du bonheur. Il en va de notre responsabilité et de celle de personne d'autre. Toute souffrance est causée par l'ignorance. Les gens infligent des souffrances aux autres dans la poursuite égoïste de leur bonheur ou de leur satisfaction. L'amour est l'absence de jugement. Un arbre avec de fortes racines peut résister à la tempête la plus violente, mais il ne peut avoir de racines tant que la tempête apparaît à l'horizon. Un cœur plein d'amour et de compassion est la principale source de force intérieure, de volonté, de bonheur et de tranquillité mentale. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence, essayez de dormir avec un moustique. Le bon sens de la vie humaine nous montre que la vie humaine est courte et qu'il faut mieux faire de notre court passage sur Terre quelque chose d'utile pour soi et pour les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, vous ne pouvez pas développer de compassion pour les autres. Donnez à ceux que vous aimez les ailes pour voler, les racines pour revenir et les raisons pour rester. On peut conquérir des milliers d'hommes dans une bataille, mais celui qui se conquiert lui-même, lui seul est le plus noble des conquérants. Il est vital de ne pas oublier d'éduquer le corps de nos enfants lorsque nous éduquons leur esprit. Le moyen de surmonter les pensées négatives et les émotions destructrices consiste à développer des émotions positives, opposées, plus fortes et plus puissantes.